Alors, on va parler un peu de vous, parce que finalement, je me rends compte qu'on vous connaît assez mal. Alors, vous étiez en 1942, il y a bientôt 60 ans, famille de 7 enfants, dont votre frère Philippe Léotard, à qui le livre est dédié. Alors, quand vous étiez ministre de la Défense, il disait « Moi, je suis ministre de la Défense ». Ça définit assez bien le personnage. Hein. Tout est dit. Alors, vous êtes corse par votre mère, et vous descendez de la sœur de Charlemagne. Ça, c'est vous qui me prenez. Ouais. Mon père s'appelle Charlemagne aussi. Il y avait une sœur de Charlemagne. Sommes-nous frères? Pourquoi pas? Il y avait Ça, une sœur de Charlemagne qui est partie évangéliser la Corse. Et votre père, ça j'espère que vous le savez, votre père est parent du clown Léotard, vous le savez ça? Il y avait un Léotard qui était clown. Il y a un Léotard qui était clown, qui était l'inventeur du trapéziste, ouais. trapèze volant, ce qui est utile en politique. Et alors, c'est vrai. Et ce clown Léotard a été l'inventeur du juste au corps pour les danseuses. Ouais, et en anglais, on dit toujours un leotard, ouais. qui veut dire un léotard. En fait. Alors votre père, François Léotard, était maire de Fréjus. Et il y a eu en 1959 à Fréjus une grande catastrophe qui est la rupture du barrage de Malpasset, ce qui fait que toute la région a été inondée. Il y a eu beaucoup de morts. Votre père a été calomnié. On a parlé de détournement de fonds publics destinés à la reconstruction de la région. Est-ce que ça n'aurait pas pu, ça, vous guérir de la politique? Est-ce que finalement, voyant comment votre père était calomnié, pourquoi vous n'êtes pas dit la politique c'est de la merde, j'y vais pas, quoi? C'était l'inverse, hein, c'est marrant parce que mes origines corses ont fait que quand il est mort, je me suis dit, ceux-là, ceux qui ont fait ça, je vais les avoir. Ouais. Ils vont raser les murs, vous avez dit. Ouais. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. C'est bizarre, je trouve que la vengeance c'est un très beau sentiment. Son côté corse. Non, mais c'est pas... C'est vrai. On nous a tous enseigné que c'était pas bien, moi je trouve que c'est très bien. Ouais. T'es d'accord? Je suis assez d'accord, ouais. Ouais. Bien. Alors, François Léotard, quand vous étiez adolescent, vous étiez plutôt à gauche. Hein. Vous étiez PSU. En 68, vous jetiez avec votre frère des pots de fleurs sur les CRS. On a vu des choses, ouais. Oui, c'est marrant, parce que vous étiez... Comment vous pouvez me condamner après? Ouais. On dirait que vous n'avez pas été jeune à ces moments-là. Il a été jeune, il a été jeune. À Pasqua, on dirait que vous n'avez pas été jeune, quoi. Oui, mais c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où la générosité, la volonté de révolte, l'esprit de révolte l'emporte sur le reste. Et quand vous êtes jeune et que vous n'êtes pas révolté, alors vous êtes le roi des cons. Hein. Je veux dire que si quand on a 20 ans, on n'est pas en révolte contre une société, contre ce qu'elle a d'injuste, de mal foutu, c'est assez bizarre. Et moi j'étais comme ça, c'est vrai, j'étais comme ça. Bon, après que j'ai changé, parce que j'ai pensé qu'il fallait que cette société-là, elle marche, elle fonctionne, qu'il fallait la faire fonctionner. Ce qui prouve à quel point vous étiez en quête à cet âge-là, à cette époque-là, c'est qu'à l'âge de 22 ans, vous partez dans un monastère, sous le nom de frère Honorat. Vous devenez un moine bénédictin au couvent de la Pierre qui Vire, on se lève la nuit, on fait des prières en pleine nuit. Donc ça prouve quand même qu'à cette époque-là, vous aviez un vrai désir d'absolu. Et de silence, oui, parce que ce qui est beau dans la vie monastique, c'est le silence. Ouais. Parce que vous dites rien, vous ne parlez pas. Ouais. Et pendant un an, j'ai pas parlé, ça c'est ni rien entendu. Ça fait du bien. Ça c'est fabuleux. Ouais. Alors voilà, mais en revenant, vous faites quand même l'ENA, et vous êtes toujours de gauche parce que vous créez la première section syndicale de la CFDT à l'ENA. En 1974, vous votez pour le président Mitterrand. Alors pourquoi après vous êtes devenu de droite? Pour réussir par arrivisme? Non, c'est Giscard. Je vais vous dire, c'est marrant. Quand Giscard a commencé sa vie politique, enfin par l'élection présidentielle, j'ai eu le sentiment, et d'ailleurs je n'étais pas le seul, on était nombreux puisqu'il a été élu, à penser qu'il était moderne. Il apportait dans la vie politique française, qui était très archaïque, des sentiments de modernité, des éléments de modernité. Ça a été d'ailleurs l'avortement avec Simone Veil, etc. Le droit de vote pour les jeunes. Le droit de vote pour les jeunes, enfin beaucoup de choses. Sa façon d'être, son comportement, etc. Et ça, je reconnais, à l'âge que j'avais à ce moment-là, ça m'a séduit. Puis je l'ai suivi après jusqu'à maintenant. Ben oui. Vous avez été extrêmement virulent en 81, quand la gauche est arrivée au pouvoir avec 4 ministres communistes, alors que l'URSS existait encore, c'est pas comme maintenant. Et puis il y a eu ce qu'on appelle la bande à Léo, ça a été un petit peu votre apogée avec Madeleine, Longuet, Doufiag, qui lui aussi d'ailleurs a arrêté la politique complètement. Vous êtes 2 sur 4, pratiquement 3 sur 4. Et alors c'est l'époque, on a parlé du temps des quadras, hein. Il y avait Michel Noir, il y avait toute cette bande de gens, Carignon. Et ça n'a pas marché. Pourquoi vous êtes planté? Parce que vous vouliez renouveler la vie politique à l'époque. Il y avait des volontés de réforme. Et ce qui me frappe le plus dans la vie politique française, c'est comment dire, son caractère fermé. C'est-à-dire que vous n'avez pas le système américain où vous faites
pas plus que 2 mandats, et 2 mandats au maximum de 4 ans, puis après vous allez dans une banque, dans une entreprise, éventuellement vous revenez. En France, vous avez des gens de 75 ans qui continuent à se présenter et qui sont là depuis 30, 35, 40 ans. Est-ce que vous n'avez pas été à la hauteur de vos ambitions ou c'est la France qui n'a pas été à la hauteur de vos ambitions? Je crois que j'ai mis 25 ans à savoir ou à deviner que j'aimais pas le pouvoir. C'est très étrange. Hein. Il y a des gens comme ça qui découvrent tardivement ce qu'ils sont véritablement, mais je crois qu'au fond, le pouvoir, ça corrompt, ça tue, ça bousille, ça démolit. Et voilà. Et puis j'ai mis du temps à comprendre ça. Hein. Et vous citiez mon frère tout à l'heure. Je crois que c'est lui qui avait raison au fond. C'est fort que vous disiez ça. On parlait beaucoup. C'est lui qui avait raison, en vrai. Je crois vraiment. Oh bordel. Non, mais je veux dire dans le choix. C'est pas le tout de le dire. Hein. Mais c'est bien qu'il le reconnaisse au moins. Je ne parle pas de tout, mais les choix de sa vie, la vie qu'il a choisie, qui est une vie par rapport à tout ce qu'il vient de dire, je sais pas. Qui est une vie de liberté, qui est une vie d'insolence. Je crois que c'est probablement lui qui avait raison. C'est tout. Vous avez eu plein de problèmes. Vous êtes opposé à Pasqua. C'est l'affaire du charter des 101 Maliens où vous étiez contre. Deuxième problème, en 95, vous choisissez Balladur et pas Chirac, mauvaise pioche. Vous étiez peut-être aussi trop anti-Front National pour le Parti Républicain, qui est finalement un parti où il y a pas mal de gens qui sont peut-être pas d'extrême droite, mais bien à droite quand même. Hein. On voit ce qui est devenu démocratie libérale. Et puis vous avez eu aussi des affaires sur le dos. Pas mal d'affaires, le mur de votre propriété de Fréjus, sur lequel on a beaucoup glosé. Vous avez raison, et pour lesquels il n'y a jamais eu une seule condamnation du merci, sinon je ne viendrais pas devant vous. Au contraire, vous avez fait condamner les gens. Condamnation, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas forcément... Je sais aussi, moi, a fortiori quand il n'y en a pas. A fortiori quand il n'y en a pas. Ouais, d'accord. Enfin, c'est en tous les cas vos adversaires qui ont été condamnés pour diffamation, les Duplessis. Il y a eu l'affaire Yann Piat, qui a été assassiné. Alors là, on vous a carrément accusé d'avoir été à l'origine du meurtre, avec Gaudin. C'est la fameuse affaire de l'encorné de trottinette. Et finalement, là aussi, vous avez attaqué pour diffamation. La plus grande condamnation. Rougeau et Verne, les 2 auteurs du bouquin, ont été condamnés. C'est la plus forte condamnation pénale que j'ai pu obtenir sur des journalistes, enfin, des gens qui se qualifient de journalistes. 1 million de francs. Ouais. Et puis là, vous avez toujours une affaire sur le dos quand même, qui n'est pas réglée. C'est l'affaire de l'achat du siège du Parti républicain rue de Constantine. Et une banque italienne qui l'a acheté. Et qui dit l'argent que j'ai mis dans l'achat de ce siège du Parti républicain rue de Constantine, monsieur nous l'a apporté en coupure de 500 balles. L'instruction a été close à la demande du parquet, et c'est invraisemblable d'ailleurs, parce que ça commence à bien faire. Ça fait maintenant 5, 6 ou 7 ans, je ne sais plus, qu'on attend que l'affaire soit terminée, soit close. Et ça, vous êtes devant des situations qui sont insupportables pour n'importe quel justiciable. Bon. Là, on est entre nous. Il y a une banque italienne qui achète le siège du Parti républicain rue de Constantine. Cette banque dit, le pognon, nous, qu'on a donné pour acheter, on nous l'a apporté en coupure de 500. Alors les mecs du Parti républicain disent, oui, c'est les fonds secrets qu'on a gardés à l'époque de Matignon. C'est une décision qui a été prise à 30. 30 autour d'une table, dire vraiment, s'il y a 30 voyous, 30 gangsters, ça se sait. Et moi, j'étais vraiment probablement celui qui savait le moins comment ça s'est passé. Puis vous n'êtes pas juge, hein, si mes souvenirs sont bons. Alors tout ça, je l'ai dit au juge, et à mon avis, ça va bien. Mais ce qui est terrible, c'est qu'Alain Madelin, à la démocratie libérale, a attaqué les gens. Voilà, c'est pour ça que nous, ça nous met un doute, parce que si Madelin avait dit, je suis solidaire de l'achat de ce siège, mais il se trouve que lui, il transforme le nom, ça s'appelle plus le Parti républicain, ça s'appelle démocratie libérale, et il attaque. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, vous avez raison. Ce que je n'aime pas, vraiment, parce que ça c'est insupportable, c'est les jugements rendus en 3 minutes à la télévision. Et alors, une des raisons, François Léotard, une des raisons de votre retrait du jeu politique, c'est aussi vos ennuis de santé, parce que vous étiez un marathonien émérite, et un jour on vous fait un triple pontage coronarien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de jogging? Si, j'ai beaucoup aimé ça. Mais il ne faut peut-être pas en faire trop. Puis c'est le stress, parce qu'à chaque fois que vous avez un stress, vous avez la veine qui se resserre. Fumer des clopes aussi pendant le concours, comme ça. Alors ça j'évitais, mais... moi j'ai fait ça. Mais le stress, ça existe. Et donc ça, à la longue... Je pourrais récupérer le vélo qui est là-bas après? Non, c'est celui de Drucker, faut que tu files de la fraîche. La merde, c'est pour Michael Blanc, le mec qui est en tôle. François Léotard, est-ce que vous n'avez pas été victime finalement d'un désenchantement progressif? Oui. Oui, quelquefois, comment dire, on a envie de... D'abord, on a envie d'avoir plusieurs vies dans sa vie. Moi, je trouve ça bien de suivre ses désirs, de faire ce qu'on a envie de faire. Et je ne pense pas qu'il y ait une seule vie. Hein. Donc, ça, j'en ai un peu fait le tour, c'est vrai. Les gens sont plus ou moins bien, et donc, voilà, j'ai envie de connaître d'autres gens, de faire d'autres choses, de me balader, de pouvoir être considéré comme un citoyen ordinaire. Ça, c'est formidable. Vous êtes tranquille, là? Oui, en tout cas, beaucoup plus heureux, oui. Ça, c'est vrai. François Léotard, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir raté votre vie? Non. Si c'était à refaire, je referais. À peu près tout la pareil. même chose. À peu près la même chose. On rallume.
François Léotard, La couleur des femmes, son premier roman. C'est chez Grasset.